Bonjour, bienvenue dans cette vidéo du jour 29 de la certification Builderall. C'était le mardi 11 décembre 2018. C'est la partie 3 de la série sur créer un site avec des encres. Et dans cette session, on a vu comment créer la version tablette du site. Donc tablette qui est entre la version desktop, ordinateur et mobile. Donc version tablette, on a vu le menu hamburger qu'on peut utiliser. Hamburger, c'est au lieu d'avoir le menu qui prend toute la largeur, on peut, voilà, on peut choisir d'utiliser le menu hamburger pour n'importe quelle version, même pour version desktop si on veut, ou version tablette, ou mobile, ou que la version mobile. Voilà, chaque menu, on peut définir dans chaque version quelle apparence il aura, s'il sera entier ou en version hamburger. Donc c'est juste une question de repositionner les éléments dans la version tablette. C'est assez proche de la version desktop. On peut commencer déjà à penser à certaines parties de la page qu'on va pas afficher sur la version tablette. En tout cas, moins d'espace, peut-être les animations et autres. On peut tout réserver pour version desktop et sur tablette. Mais on a quand même de la place pour mettre des images, etc. Alors que sur mobile, on va enlever beaucoup plus de choses. Et la version mobile, c'est le jour 30. Donc le lendemain, on passe là-dessus. Voilà, sinon il n'y avait rien de particulier, c'était juste des histoires de taille de police, surtout repositionner les éléments. Donc on est libre, hein, dans la version tablette, on peut changer l'ordre. C'est pas comme les sites responsive dans la plupart des autres éditeurs, dans les logiciels concurrents, l'éditeur web. Là, c'est, enfin, il y a totale liberté sur refaire en fait la page pour les tablettes. On peut mettre dans des ordres différents toutes les informations, mais normalement le but c'est, vu qu'on y a pensé pour la version desktop, c'est de garder la même structure. Donc c'est tout. Voilà, ok, c'est tout pour cette vidéo courte. Parce que souvent sur les sites, on va même pas faire de version tablette. On peut utiliser la version desktop et mobile, simplement avoir les deux. Pour avoir la version tablette en plus, il faut faire une manipulation. Parce que par défaut, il n'y a pas la version tablette, mais on peut l'ajouter. Alors peut-être, allez, pour finir cette vidéo, peut-être je vais montrer, sûrement je vais montrer dans d'autres vidéos, mais montrer comment activer la version tablette. Le problème, c'est que mon ordinateur là, il est vraiment lent. Là, j'ai tourné plusieurs vidéos, maintenant il est en train de tout au ralenti. Mais c'est pas grave, parce que il n'y a pas grand chose à faire. Voilà. Le plus long, ça va attendre que l'éditeur se charge. C'est déjà, on peut voir en haut à gauche, là où où on peut basculer de la version ordinateur à mobile. Et entre les deux, il faut qu'il y ait l'icône tablette. Et il y a d'autres boutons qui concernent ça. Par exemple, il y en a un, c'est pour gérer la taille. Quelle est la taille qu'on veut pour son site? Vous savez, dans l'icône quadrillage, on a des barres en pointillés, des barres verticales de chaque côté. Et il n'y a pas besoin de changer tout ça. En fait, on peut faire les sites comme c'est par défaut. Mais la taille par défaut, maintenant, c'est 1200 et quelques. Donc on a ça comme espace de travail, dans la version desktop.
c'est 1200 et quelques. Ça veut dire que si la largeur de l'écran est supérieure, ben, ça va afficher du blanc, ou en tout cas ce qu'on a mis sur les côtés, après les barres pointillées. Voilà. Et on peut décider de mettre moins que 1200. C'est 900 et quelques. Et pour ça, voilà, c'est celui-là en fait. La flèche des deux côtés. Changer la taille. Mais bon, c'est pas recommandé en fait, il n'y a aucun intérêt. Voilà. Là, par défaut, maintenant, c'est 1240, l'espace qu'on a. Mais ça veut rien dire parce que ça veut dire que si l'écran est plus large que 1240, ok, donc il va y avoir du blanc sur les côtés. Mais si on met 990, ben, il y aura du blanc si ça c'est plus grand que 990. Mais après, pour les écrans qui sont en dessous, sans parler du mobile, hein, et sans parler de la tablette, si on a fait une version tablette. Donc si on n'a pas fait de version tablette, c'est juste le mobile, alors c'est une certaine taille, mais petite. Mais sinon, si par exemple on a pris la taille 1240 et que notre écran il fait 900 pixels, eh bien toute la partie qui sera entre les deux barres, elle va être retaillée, donc toutes les images, les textes, vont être retaillées pour faire 900. Voilà, c'est tout, c'est comme ça que ça fonctionne le responsive dans Builderall, dans Pixel Perfect. Donc là, quand on clique sur les deux flèches, on peut dire que maintenant, moi, je veux travailler avec 990. C'est-à-dire que quand, quand l'écran fera 990, ça sera exactement comme je le vois sur Pixel Perfect. Alors que si on fait 1240, si l'écran il fait 990, ben en fait, il va prendre ce qu'on a fait en 1240 et il va le réduire en 990. Donc si on comprend la différence, on voit. Et ça peut servir des fois parce on peut vouloir faire des sites voilà, en 990, le contrôler là-dessus. Et puis voilà, on veut que ça soit comme ça. Et si c'est un grand écran, eh bien, il y aura des grosses marges à droite et à gauche. On peut vouloir que ce soit comme ça. Comme ça, au moins, il ne va pas réduire dès qu'il est à 1100 ou 1200. Voilà, il ne va pas réduire, il va toujours afficher. Il va commencer à réduire en dessous de 990 simplement, jusqu'à arriver soit à la version tablette, qui est pas loin de 990, ou bien la version mobile, qui est bien plus loin, c'est autre chose. Donc on peut changer la taille, ok. Mais ça, changer la taille, ça ne va pas faire arriver l'icône version tablette. Pour la version tablette, c'est dans les engrenages, là, celui-là, donc les deux roues dentées. On va dans Platform Settings. En français, peut-être paramètres des plateformes, peut-être. Et là, on a ça. Est-ce qu'on veut le paramètre, le mode tablette? Oui ou non? Non par défaut. Si on met oui, il va y avoir la version tablette qu'il faut gérer, qu'il faut mettre soi-même. Et pareil, est-ce qu'on veut version mobile? Donc oui par défaut, c'est conseillé, sinon ça va être ridicule. Ça va être tout petit, illisible. Donc oui, il faut une version mobile et dedans il faut mettre moins d'éléments que la version desktop. Sinon ça va faire laid. Il faut quand même prévoir pour les mobiles et mettre le moins d'infos possible. Un truc rapide. Pour ceux qui sont sur mobile, ça leur fera les pieds un peu parce que moi j'aime pas les gens qui utilisent leur mobile et qui me disent ah, ça ne marche pas ou ah, c'est pas bon. Non, mais on travaille pas sur mobile. Donc, sur mobile, tu arrives sur le site, quelques informations. C'est pour ça que je fais quand même version mobile et je mets au minimum, je cache plein d'éléments. Et puis s'ils veulent travailler, par exemple, enfin bon, c'était pas sur Builderall, mais c'était sur un système IO, il y en avait qui me disait ouais ton formulaire, je sais pas quoi, il marche pas. Et après il m'a envoyé la capture d'écran sur mobile. Mais je réponds rien, voilà, je veux pas répondre, je dis bah on s'en fout. Je veux pas des gens qui essayent de faire quoi que ce soit de travail sur un mobile. Et si ces gens, enfin, je veux pas, ils font ce qu'ils veulent, hein, mais moi j'ai pas envie de discuter, j'ai pas envie de côtoyer des gens comme ça. Donc c'est pareil là pour mon offre, j'ai fait une offre pour mes filleuls Builderall et, je sais qu'il y a une autre offre qui existe que j'aurais pu mettre, c'est de proposer de payer le premier mois de Builderall aux gens. Donc, voilà.
Mais ça va attirer des clochards dans la tête. C'est pas l'histoire de ne pas payer, parce que là c'est encore pire, s'ils peuvent pas payer, c'est que ça m'intéresse pas du tout, mais c'est surtout dans leur tête. Ça les intéresse qu'on leur paye le premier mois, comme ça ils ont le premier mois où ils peuvent soi-disant travailler et avoir plus de temps. Mais arrêtez. Donc moi ça m'intéresse pas d'avoir des gens comme ça comme filleul. Bon, bien sûr s'ils viennent, ben, tant mieux, je prends leur commission, mais j'ai aucun espoir qu'ils travaillent bien comme affiliés. Et donc j'ai pas envie de perdre du temps non plus à leur parler. En fait. Donc je fais pas comme ça. Et pareil pour mobile, si c'est des gens style, il y a beaucoup, c'est en Afrique. Ils ont comme mobile, ils n'ont pas accès à un ordinateur et ils demandent info, ils veulent travailler et puis ils font tout sur leur mobile et après ça marche pas ou je sais pas quoi, mais genre, on s'en fout, j'ai pas envie de. Si t'as pas d'ordinateur pour travailler, tu vas pas travailler efficacement, donc j'ai pas envie d'avoir à te parler d'affiliation pour que tu aies des résultats en fait. Il faut déjà que tu travailles sur un ordinateur. Donc si tu es intéressé, tu viens sur mon site avec un ordinateur et puis tu t'inscris, ça marche sur ordinateur et à partir de là, ok, on peut discuter pour essayer de vendre plus et voilà, on avance. Parce qu'il y a beaucoup de gens, on est 8 milliards maintenant sur Terre, donc des gens, il y en a plein, j'ai pas envie de. C'est pour ça que je fais pas cette offre de payer le premier mois de rôle. Si vous pouvez pas payer, si vous voulez pas, allez chez quelqu'un d'autre et puis voilà. Parce que mon offre est quand même intéressante, très intéressante pour des gens qui vont vendre. Parce que je leur paye des commissions en plus de celles de Bulle de Rôle. Donc c'est très attractif pour des gens qui savent qu'ils vont vendre. Donc ils savent qu'ils vont avoir de l'argent en plus parce qu'ils sont mes filleuls. Et donc ces gens-là, après il faut qu'ils sachent aussi, il faut qu'ils connaissent mon offre, mais au moins je vais intéresser des gens qui savent déjà qu'ils vont vendre et qui veulent juste, qui sont intéressés par cette offre parce que mon offre, elle ne se fait que si on vend. Et en plus que si on vend de plus en plus chaque mois. Donc voilà, mon offre, elle attire les bonnes personnes que j'ai envie d'avoir et pas les autres. Donc mobile, il faut le mettre. Utiliser le scale pour les mobile devices. En fait, scale, c'est agrandissement, faire plus petit ou plus grand. Ça, je sais pas trop exactement. Je pourrais dire n'importe quoi, mais je sais pas trop qu'est-ce que ça fait exactement. Parce que de toute façon, dans la version mobile, elle s'adapte. Si c'est un mobile qui a 200 pixels de large ou un qui a 300 pixels de large, les bords de la version mobile seront toujours les bords dans n'importe quel mobile. Donc, use scale for mobile device, peut-être c'est une histoire de pouvoir zoomer dedans ou pas. Donc, il dit oui parce qu'il faut que si on veut faire le mouvement des deux doigts là, pour pouvoir zoomer, il faut qu'on puisse. Mais on peut bloquer ça, cette fonctionnalité. C'est dans le code HTML de la page pour mobile. On peut dire non. Donc quand on essaye de zoomer, on ne peut pas zoomer dans la page. Donc je pense que c'est ça comme truc. Donc oui, il faut le laisser à oui. S'ils veulent zoomer, ok. Et reply email, donc aucun rapport. C'est mettre un. Ok, j'en parle pas. Aucun rapport avec l'histoire de ça. Donc si on veut mettre, on met oui, sauver. Voilà, fermé. Et maintenant, on a l'icône tablette pour la version tablette. Et donc, il faut la faire. Si on ne fait pas, sur tablette, ce sera tout pourri puisque tous les éléments sont sur le côté. Voilà. Donc, il faut faire la version tablette aussi. Je l'ai fait pour un site seulement. En général, je fais pas. Je mets mobile et desktop uniquement. Ok, voilà, c'est fini pour la vidéo. Bye bye.